Salut Lutin. Et salut Jérémy. Salut Cathy. Allez, troisième semaine de janvier. Voilà, pas de nouveauté. Pas Parce de que nouveauté. pas arrivé. Parce que pas arrivé, parce que on pas continue commandé. de faire l'inventaire et donc on ne commande rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est le top 10 des jeux, gros jeux. Des jeux de Alors, plateau. ce que j'ai fait, j'ai pris les jeux qui ont un prix de vente supérieur à 30 €. Et du coup, on va vous montrer un petit peu ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé cette année. Allez, go! Alors, on commence par une égalité. Oui. Il y en a un qu'on n'a plus, mais on va le citer quand même pour Clémence. Donc, top 10. Donc, en 10e place, on a À la manière d'Archimboldo, sorti de cette année. Ouais. Donc ça fait plaisir aussi de voir des nouveautés dans les tops. Mm. Le Monsieur Jack, un grand classique. Un jeu à deux. Voilà. Et Le Petit Peuple, qui était Ouais. sorti en fin d'année dernière. Donc on peut le compter comme une nouveauté 2022, ce qui est sorti le 31 décembre. Pourquoi ils sont dans le top 10, Archimboldo et Petit Peuple? Moi je pense surtout au grand travail des auteurs, Nathalie et Rémi. Ah bah oui, c'est Sonier. vrai, c'est des jeux de Rémi Oui. et Nathalie. Et enfin, il y a Wilfried et Marie Oui. Fort aussi sur Archimboldo. Parce qu'on était présent à un festival à Saint-Père-Marc-en-Poulet au mois de mai de l'année dernière, sur lequel ils étaient présents. Ils ont beaucoup dédicacé, ils ont beaucoup expliqué leur jeu. Forcément, bah, ça entraîne aussi des ventes complémentaires. Donc c'est des auteurs adorables et qui font de très bons jeux. Donc c'est aussi le pourquoi ils sont là. Et un Catala en jeu à deux en 10e position. Number 9. Ensuite, bah, le jeu le plus primé au monde. Antoine Boza. Toujours là, toujours Donc présent. on met plutôt en jeu un peu plus initié le Seven Wonders. Le draft, c'est pas facile. Pas forcément évident pour tout le monde. Donc un bon jeu initié en numéro 9. Number 8. Pourquoi je le dis en anglais? Parce que tu as décidé d'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de l'annonçage des top 10 en anglais. C'est quoi? Alors numéro... voilà, numéro 8. Numéro 8. Le Splendor. Le Splendor. Toujours alors, un grand classique aussi. Marc-André pour celui-là. Je sais parce qu'il y a des images de Dinan. Je pense aussi, c'est vrai qu'il y a... touristes parce qu'il y a Dinan à l'intérieur. Ouais, Ramener une petite partie de Dinan. J'ai un grand plaisir à parler d'Anne de Bretagne et de son Hermine et de raconter des histoires. J'ai un grand plaisir à vous montrer les illustrations, les deux illustrations de Dinan qui sont à l'intérieur. Ce qui ne... Le jeu est bon quand même, hein. Rassurez-vous, le jeu est bon quand même. C'est ça. Très bon jeu à 2 et de 2 à 4 joueurs. 2 à 4, ouais. De frustration. Voilà. Et avec évidemment la version 2 joueurs qui a très bien marché. Ouais, qui est dans notre top 10. Top 10 des ventes de l'année. Des ventes des plus petits jeux. Et qui est sorti novembre. Donc, novembre, un Zazoul. Alors numéro 7. Ouais, quand je dis plus en anglais, je sais plus où on est. Après 8, c'est 7. Ouais. Si, c'est bon. Ouais, ok. Un grand classique. Un grand classique de Michael Kisling. Yes. Alors, j'ai pas fait la somme de tous les Azul parce qu'il y a le quand chocolat. Même, il y a Azul, il y en a plein. Hein. Le Azul chocolat que vous avez on a vendu beaucoup au moins une bonne douzaine sur les fêtes. Ouais, parce qu'on avait vendu tout le stock. C'était toute la collection, mais ça reste celui-là qui tire, qui est très appris, un vrai bouche à oreille dessus, et qui est très joli matériel. Donc, place méritée. Pour Zazoul. Pour Michael Kisling. Ensuite, une nouveauté de l'année aussi. Bon, les Unlock, toujours au rendez-vous. Il y a toujours les fans au rendez-vous. Dès qu'il est sorti, c'est « Il est où? Je viens de chercher !» Ouais, ça, vous nous attendez pratiquement à la porte le matin, le jour où il va sortir. Donc le 11e. 11e, voilà. Ouais. Donc, pareil, toujours des histoires immersives, chouettes, en petite enquête évolutive. Enfin, niveau de difficulté différente. Rien à dire. On ne le présente plus. Ouais. Pareil. Bah si, encore, il y a encore à faire. Grand classique. Oh, bah oui. Il y a encore à faire. Encore une nouveauté. Et ça, on est super content. Ouais. Alors Trax, c'est, je connais un des auteurs, mais pas les deux. Ouais, j'avais Juan Rodriguez et Christian Rubiella, Pierrot aux illustrations. Ça c'est chouette parce que c'est un jeu qui est sorti en fin d'année aussi. Oui aussi. Ouais, il a eu beaucoup sacré de succès sur les nouveautés. Pour arriver numéro 5. Numéro 6. 6, 5, 4, 3, 2, 5. 5 5.
Oh, c'était Ah, dit le à un 6 moment c'était donné. le 7 c'était le Splendor. Bah, on n'a Ah, pas, c'est perdu. on n'a pas annoncé le numéro 6, c'est pour ça. J'ai pas dit en anglais. Bon. Donc numéro 5, on a Trax et on lui souhaite une vraiment belle vie, un jeu d'enquête sonore. On espère Il vite y a des moyen, numéro 2, numéro 3. c'est comme le ouais. micro-macro, il y a moyen de faire des suites parce Oui. que des cartes, on rajoute des cartes aux cartes, on crée des nouvelles enquêtes, donc non, il y a vraiment moyen qu'il fasse une série aussi. Ouais. Carrément. Et si Donc, ça a bravo. bien marché, encore mieux. Bravo Encore Kiff plus. Édition. Voilà. Joli boulot. Allez, number 4. Number Je 4. leur dis en anglais, ça va être mieux. Number 4. Alors, Donc, le Seven Wonders, mais architecte Ouais. cette fois. Donc là, on est sur un As d'or. C'était l'As d'or. Famille. As d'or famille. As d'or classique, ouais, As d'or l'As famille. d'or. Et une très belle, moi pour moi, c'est un As d'or qui a fait beaucoup parler, comme chaque année les As d'or font beaucoup parler. On en reparlera la semaine prochaine puisqu'on aura les nommés d'ailleurs qui vont arriver. C'est vraiment un jeu qui permet une initiation au jeu de société dans un univers qui est vraiment très chouette, les merveilles du monde, qui est rapide à jouer, c'est que c'est une petite demi-heure de jeu. Oui, et, version familiale et allégée du Seven Wonders ouais, classique. c'est ça, mais, ouais. Et il mais avait... pour découvrir le jeu de société en famille, c'est idéal. Il n'y a pas de règles trop complexes. Il y a un petit peu de stratégie puisqu'on partage des paquets de cartes avec nos voisins de gauche et droite, donc on peut un peu s'embêter, mais voilà. Avec le matériel qu'on retourne qui est plutôt ludique et agréable. Donc, bravo mérité quand Antoine même. Goza, Voilà. ouais, pour le... Ouais, deux Seven Wonders dans le top 10. Oui. Dis donc. Doudou. Ah bah, ouais. Ouais. Alors, number 3. On repart sur un grand classique. Alors là, grand classique de grand classique. As d'or en 2011. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Et bah, toujours dans le top. Donc c'est un peu comme les codenames, les choses comme ça. C'est vraiment rentrer dans les mœurs de le Quirkle. C'est trop bien. Jeu découvert, accessible, multigénérationnel. Ouais. Enfin voilà, tout ce qui fait un jeu intemporel. Et ça, c'est notre bonne vieille boîte de démo parce qu'on a plus de jeux en Elle ce a moment. vécu, mais ah ouais, ça reste. C'est un jeu qu'on prête, qu'on fait tourner et qui vous plaît toujours autant. Il y a la version carte, il y a la version voyage. Enfin, c'est une très jolie gamme, une belle initiation famille. Ouais. Donc ça, il mérite sa place de numéro 3. Et tadadadada. Allez, numéro 2. Une nouveauté et un spiel en plus. Oui. Le Cascadia. Qui est sorti en début d'année, qui a été en rupture, qui est revenu, qui a eu le spiel, qui est retombé en rupture. Le spiel ou le spiel initié, je sais même plus. Non, le spiel initié, c'était Living Forest. Ok. Donc ça, c'était le spiel Ça, familial. c'était le spiel, ok. On s'était fait la réflexion. Oui, c'était... ouais. Bah pareil, on est sur un jeu... Non. On va faire interruption de l'image, on vous mettra le truc. Il a eu Living Forest, a eu l'As d'or en initié. Ouais. Et il a peut-être eu le spiel en famille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je m'étais dit, mais c'est bizarre, et l'As d'or initié est passé en spiel famille, etc. Donc c'est peut-être le spiel initié. C'est un Kenner spiel, celui-là, peut-être, ouais. Il n'y a pas le logo en fait, si? Non. Parce que là, on est en train de parler, mais non, il n'y a pas le logo. Bon. Voilà. Bref, si c'était pas ça, on s'en excuse, mais normalement, je crois que c'est ça. Il y avait une inversion. Enfin, je m'étais fait la réflexion d'une inversion entre l'As d'or et le spiel. Alors, jeu de 2 à 4 avec une version solo, je crois, qui existe, qui est très bien. Oui, c'est Clémence qui dit qu'elle est très chouette. Voilà, du jeu de placement à double contrainte. Voilà. Très bien, très joli. C'est plein d'animaux. Joli thème naturaliste. Ouais. C'est vraiment plaisant. Donc, normal. Randy Flynn a bien travaillé. Et puis toute l'équipe de Lucky Duck, etc. aussi derrière. Allez, et le champion de l'année 2012 au lutin ludique. Une nouveauté et pas une nouveauté en même temps, puisqu'on a compté les deux. Oui, j'ai fait la somme des ventes de TTMC 1 et TTMC 2. C'est quand même des jeux qui se ressemblent très. Sinon, le 2 aurait été dans le top 3 de toute façon. Et ben c'est chouette. Ouais. Un jeu d'ambiance agréable, un jeu de culture générale, rigolote, moins frustrant qu'un trivial, plus accessible, plus rigolo, donc voilà. Amplement mérité aussi. Avec du Jean-Jacques Goldman dedans. Ouais. Du Joule. Du Joule. Enfin bref, c'est voilà.
Voilà, une jolie année si on récapitule. Oui, bah, de la nouveauté qui a très bien marché. Ouais, le Trax et le Trax, le Seven Wonders Architect, les le Cascadia. Petit Peuple, ouais. voilà. Ça fait plaisir de voir que la moitié des meilleures ventes qu'on a de cette année sont des nouveautés. Et puis après, il y a les intemporels qui sont toujours là aussi. Voilà, c'était notre top 10 2022 des jeux de plus de 30 €. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, le top 10 des jeux de plus de 40 €. Ah non. Non, on espère qu'il y aura des nouveautés la semaine prochaine, il y a des nouveautés, on reprend un rythme de Voilà, on espère sortie. Avoir bien assez avancé l'inventaire pour pouvoir les tester. Ouais. On a du rattrapage à faire en testage de jeu. Et puis on se fait une petite critique des nommés aux As d'or parce que forcément on va pas être d'accord. Il faudra bien faire un peu café d'e-commerce. À la semaine prochaine. Bon week-end, à bientôt.